Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour aller voir les énergies pour le mardi 13 octobre. Alors, Mercure rétrograde, ça veut dire que moi qui ai des difficultés à parler en général, je crois que c'est ça. Ça va être compliqué. Bon, c'est pas grave. Appréciez des rencontres intéressantes dans l'après-midi, des contacts positifs. Faites les choses que vous avez déjà prévues et faites une pause pendant que Mercure est en train de gagner de la traction sur son chemin. Donc vous allez vous sentir de plus en plus attiré par ce Mercure qui vous... Je crois bien qu'il nous fait revenir en arrière, non? C'est ça? Mes amis astrologistes... Oh mon Dieu, Magali. Mes amis astrologues... Pardon, je suis confuse. Vous voyez? Ça commence. Les néologismes. C'est parti. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mardi 13 octobre. J'espère que vous avez bien débuté cette semaine, que vous avez une énergie débordante et que si vous n'en avez pas, vous la trouverez à un moment ou un autre. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mardi 13. On va le retourner, tiens. Pour ce mardi 13. J'ai dit on va le retourner, tiens. Et voilà comment on le retourne. Pourquoi ? En plus, c'est la force et la justice. Et on a le 6 de coupe à l'envers. Tiens. En fort intérieur, voilà notre vieil ami, je vous le montre à l'endroit, tiens. Le diable. Voilà notre vieil ami le diable. La tentation, les schémas répétitifs, la dépendance, la codépendance, tout ce qui est la recherche de facilité. À l'envers, justement, on se bat contre. À l'envers, on essaye d'éviter de retomber dans des travers que nous savons n'être pas les meilleurs. 6 de coupe, une belle connexion, quelque chose de naturel qui sort du passé. Et j'ai jamais fait attention que cette carte de la justice était comme ça. Celle qui prévaut, tiens. Parce que vous savez que dans le tarot de Marseille et dans les tarots anglo-saxons, ils ont alors j'avais lu le pourquoi. Et je ne m'en souviens plus, je suis confondue, donc je vous donne juste l'anecdote. Ils ont transformé la justice et la force. 8 et 11, elles sont inversées. Là, pour le coup, je sais que c'est la justice, mais c'est la force traditionnellement. Mais je comprends pas pourquoi ils nous l'ont mis sur une petite... Elle est bien perplexe, notre justice, alors que d'habitude, elle ne l'est pas. Dans cette carte, elle l'est. Elle trouve pas cet équilibre absolu et pourtant, elle sait bien qu'il faut remettre les forces, restabiliser les forces. Alors, c'est aussi une décision qu'on ne prend pas. Quand à une connexion qui nous fait le plus grand bien, ou dont on se souvient, ou qui a la possibilité de... Parce que le 6 de coupe, c'est souvent lié au passé, à ce qu'on a déjà vécu, à ce qui nous rappelle le bon temps. C'était ma carte de c'était mieux avant, entre guillemets. Mais il y a quand même une très belle connexion avec le 6 de coupe. Il y a une très belle histoire, ce qu'on ressent par rapport à l'autre. Alors comme d'habitude, que ce soit professionnel, émotionnel, amoureux, familial, ce que nous, on ressent par rapport à l'autre, c'est très doux. Et pourtant, il y a une idée d'être déstabilisé. Alors, est-ce que c'est déstabilisé dans vos fondations? Est-ce que vous essayez de faire les choses différemment? En ce mardi, c'est possible. On a le 7 d'épée à l'envers, 10 de denier à l'envers, 3 de denier à l'envers, bah dis donc. Et 4 de denier à l'envers, 3, 4. Et le 7 d'épée, pour moi, surtout à l'envers, c'est l'idée de ce chemin initiatique. On essaye de faire les choses d'une manière différente, parce qu'il y a des fonctionnements qui n'ont pas été. Là, on essaye, entre guillemets, de prendre d'autres choses en cause, de prendre d'autres choses
et de ne pas rester focalisé sur une façon de faire, mais aussi une façon d'être, et qui est assez égocentré. Hein. Le 7 d'épée, c'est stratégique, c'est juste pour soi et uniquement pour soi. Et justement, quand c'est un 7 d'épée à l'envers, on voudrait faire les choses différemment. On voudrait... Et puis c'est plus que faire les choses différemment, c'est presque qu'on voudrait ressentir les choses différemment. On voudrait être quelqu'un d'autre. Même si on est très heureux d'être qui on est. Il y a une idée qu'il y a toujours des gens qui font mieux. Et là, on regarde un peu ce modèle en se disant, j'aimerais bien faire les choses de cette façon-là, ou j'aimerais bien me sortir d'une certaine façon de faire et peut-être justement intégrer d'autres. Oh, vas-y. Pourquoi des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Bref. Ce petit garçon qui regarde, qui l'espionne. Il y a une idée d'envie. Et c'est pas forcément que les choses se passent différemment, c'est qu'on monte dans votre manège, entre guillemets, parce qu'on a le 3 de denier à l'envers, et ça, c'est traîner les pieds, ne pas vouloir faire quelque chose, ne pas vouloir faire d'efforts, mais je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est pas vous. Il y a quelqu'un d'autre dans cette situation du mardi pour vous, avec qui vous essayez de faire les choses différemment. Vraiment très différemment même. Parce que ça vous tient à cœur, parce que vous savez que c'est le bon chemin. Le 6 de coupe, c'est la carte que j'appelle des amours d'enfance. Quand on est en vacances, on va en vacances chez ses cousins et tout d'un coup, tout le monde devient... On est tous amis quand on est enfant, même si on se connaît ni des lèvres ni des dents. Et quelque part, ça vous essayez de faire les choses d'une façon un peu plus flexible, même si vous ne savez pas exactement comment mener votre barque. Mais j'ai le sentiment que la personne qui est avec vous dans cette situation, elle n'y met pas du sien plus que ça. Et du coup, ça vous laisse un peu coincé dans un état de fait. Parce que, vous voyez, la carte du 10 de denier, c'est le beurre, l'argent du beurre. Alors là, pour le coup, elle sort de son manège. Tu vas bien vouloir te concentrer là-dessus, s'il te plaît? Non, pas du tout. Trop loin? Trop près, trop loin? Pas droite. Peut-être qu'elle n'est pas droite. Elles sont pas droites, mes cartes. Je sais pas pourquoi j'essaie de faire ça. Bref. La carte du 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, réussir et s'épanouir professionnellement, avoir une promotion. Et là, il y a quelque chose, surtout avec la carte du 4 de denier à l'envers au milieu, vous savez, la zone de confort. Et on a vraiment l'impression qu'on pourrait... et je pense que c'est par le biais de quelqu'un d'autre, justement, qu'on pourrait sortir de sa zone de confort, mais qu'on passe à côté. On passe à côté, on a le même monde, mais on n'arrive pas à se rencontrer. Vous voyez, nos deux personnages sont exactement dans la même maison, à part qu'ils ont des mondes qui sont complètement inversés. Complètement inversés, et chacun attend l'autre en se disant « bon sang, mais... » Et je suis même pas sûre qu'il soit convaincu que l'autre existe. C'est comme une partie de dés. Il nous faut éclaircir ceci. Parce que dans mon idée, avec ce 6 de coupe, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Dans votre journée, il y a quelqu'un qui pèse sur... C'est pas que ça pèse sur votre journée, mais le fait que ça fonctionne, c'est important pour vous. Et vous êtes en train de vous dire, il faut justement que je fasse les choses mieux. Il faut pas que je choisisse la facilité avec ce diable à l'envers. Il faut pas que je... C'est ça. Elle s'est jetée, hein. Mon as de denier à l'endroit. Il y a un projet. Vous souhaitez une collaboration et quelque chose qui dure. Quelque chose qui dure. Vous êtes vraiment prêt même à baisser les armes, à vous associer dans tous les sens du terme. Mais il y a un peu l'idée que avant vous avez tellement fait les choses seuls que là c'est compliqué. Mais vous savez aussi que si vous perdurez dans ce chemin-là, vous n'arriverez pas à l'épanouissement tant voulu du 10 de denier.
Le 10 de denier, c'est donc la promotion, le job, arriver au top de la finance, mais c'est aussi pour moi la carte de l'engagement parfait, entre guillemets. On avait le 10 de coupe hier et on a le 10 de denier à l'envers aujourd'hui. Par contre, je pense autant le 10 de coupe, je trouve que c'est une carte fantasmée, c'est un idéal, autant le 10 de denier, je pense qu'on peut le trouver. Ce sommet personnel, matériel, où on se sent vraiment, vraiment bien. Et du coup, on est en place et on peut enfin apprécier au mieux et à leur juste valeur toutes les choses qui créent notre monde. Mais là, il y a quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a ce 3 de denier à l'envers? Il y a quelque chose avec le 3 de denier, c'est vraiment l'associatif. C'est l'émulsion de la mayonnaise, c'est mettre des ingrédients qui sont très différents ensemble pour réussir à construire mieux, à construire plus loin, à construire plus. Et ça construit pas. On a le 4 de bâton à l'envers, comme ce 4 de denier à l'envers. On a le 3 et le 4, et j'ai le sentiment que vous avez envie... Alors, je ne sais pas ce qui coince, mais il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince. Pourquoi est-ce qu'on a ce 10 de denier à l'envers? À côté de quoi est-ce qu'on passe? Ou qu'est-ce qui fait qu'on passe justement à côté de quelque chose? De quelque chose qui pour nous est grand dans cette journée. On passe de l'as de denier au 10 de denier, il y a une vraie satisfaction. Et entre guillemets, ça vous pèse et pas, parce que du 9 de denier au 10 de denier à l'envers, on a l'idée que vous êtes indépendant. Vous n'avez pas forcément besoin de ça, c'est juste que ça amènerait... Regardez. Oh là là, ce 10 de denier. C'est juste que ça amènerait quelque chose de plus à votre situation. C'est ça en fait. Ça amènerait quelque chose de plus. Ça permettrait de sortir de votre zone de confort. Ça permettrait de pousser les murs de votre bulle. Ça permettrait de reconstruire quelque chose avec ce 4 de bâton à l'envers. Et alors pourquoi ça coince? Est-ce que je pourrais avoir une carte pour éclaircir ce 10 de denier à l'envers? Parce que j'ai pas le sentiment. Vous êtes en face d'un mur. C'est malheureux, mais comme je dis, et c'est drôle parce qu'on a le soleil à l'envers en dessous, comme le tirage du dimanche, ça vous perturbe pas plus que ça. Je crois que c'est parce que vous savez que votre cheminement personnel, il est positif. Il est positif. L'ermite à l'envers, la personne qui ne veut pas sortir de son isolement, la personne qui préfère rester pour moult et moult raisons, solitaire, et puis en recherche de quelque chose, qui a beaucoup de mal à sortir de sa cave, qui a beaucoup de mal à s'exprimer, une communication très compliquée, ou qui ne veut tout simplement pas, notre ermite, pour l'instant, arrêter ses recherches personnelles, son introspection. Et vous le ressentez un peu comme, c'est bien dommage, parce que là, pour le coup, je suis bien décidée à ce que mon projet, avec notre as de denier, mon projet, mon envie, ma graine, je vais la planter à un moment donné ou à un autre. J'aimerais que ça soit avec cette personne, comme je vous dis, que ce soit un professionnel, amoureux, familial. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt pour le moment à vous suivre et à faire en sorte que le 10 de denier à l'envers arrive. Que le 10 de denier, entre guillemets, à l'envers, se retourne et soit à l'endroit, c'est-à-dire pour vous un moment d'accomplissement, d'épanouissement, de joie, de concret. Ah bah tiens, ça y est, on a touché le jackpot. Et là, vous êtes un peu coincé, en train de vous dire, il y a quelqu'un qui fait la sourde oreille, et du coup, on reste dans cette situation-là. Ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir, alors que chacun est bien là. Chacun est bien là, avec les mêmes attentes, les mêmes envies, le même monde, et on se rencontre pas. On se rencontre pas. Mais je vous avouerai qu'avec ce soleil à l'envers, c'est un peu comme s'il y avait une ombre au tableau, mais il n'y a pas, c'est pas... Vous êtes sur un chemin de déconditionnement, entre guillemets. Quand on a le diable à l'envers, c'est qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on reprenne comme si vous, professionnellement, vous attendiez quelque chose de quelqu'un
Et vous pourriez tout à fait le harceler, ou vous pourriez tout à fait aller vers la hiérarchie et dire oui, ben un tel, il fait pas sa part, ou il est dans le flou, ou il est. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous intéresse. C'est la coopération avec cette personne-là. Et le diable qui nous dit oh, vas-y, mais si, tu peux avoir du résultat tout de suite maintenant. Vous dites non, 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 non. Et avec le 7 d'épée, c'est ça aussi. Surtout le 7 d'épée à l'envers. C'est on ne veut pas faire les choses dans le dos des gens. On ne veut pas forcer la chose. On ne veut pas... on pense pas juste à soi. Il y a vraiment une idée de connexion très, très complète dans ce jeu, dans ce tirage. Et là, pour le moment, bon, ben, la personne fait la sourde oreille, l'escargot dans sa coquille, l'ermite à l'envers. Non, je ne sors pas de mon isolement. Bon, bah du coup, vous pouvez pas avancer, mais j'ai pas le sentiment que ça vous pèse sur le moral. Un peu, mais pas plus que ça, parce que vous savez que le chemin est long et entre guillemets, l'objectif est final. L'objectif est final. Le jour où vous atteignez l'objectif, vous êtes là où vous devez être. Et ce sera le 10 de denier à l'endroit. Mais là, pour l'instant, c'est des premiers pas. Un petit pas après petit pas. Bon. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi qui met des freins à votre enthousiasme. Mais c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est très réceptif ce tirage. On a une carte d'épée, une carte de bâton qui sont les actifs et tout le reste c'est réceptif. Donc vous êtes en train de regarder les choses se délier, entre guillemets, se dénouer. Ça pousse pas les murs de votre bulle, comme je disais, mais ça vous déplaît pas non plus. Je pense que l'idée de voir les choses et d'analyser la façon dont ça vous percute. Je suis pas convaincue que ça vous percute, justement, que ça vous... dans quelle humeur ça vous met, c'est pas désagréable en soi. Et je pense que ça va avec ce fonctionnement du diable à l'envers, ne plus faire ce qui ne nous sied pas. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo. Appuyez sur, je sais pas si c'est un petit pouce. Si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.